Est-ce que c'est un aveu de, comment dire, désarroi, comme le disent notamment les Européens? Oui, c'est à la fois une escalade, puisqu'il y aura plus de militaires russes qui seront donc présents sur le territoire ukrainien, hélas pour combattre, mais c'est aussi un aveu de faiblesse, car dans le même temps que Vladimir Poutine déclare une mobilisation partielle, 300 000 hommes, alors qu'il y a potentiellement 2 millions de réservistes, il annonce des chiffres qui sont très loin de la réalité en ce qui concerne les victimes, entre guillemets 6 000 morts. Et donc ça donne un peu l'impression d'une forme de débâcle, puisque d'un côté, s'il n'y aurait que 6 000 morts, et l'on sait qu'il y en a beaucoup plus, pourquoi à ce moment-là faire recours à une mobilisation en masse, sachant que l'opération militaire spéciale a toujours été présentée comme étant volumétriquement parlant conséquente, avec 150 000, 160 000 Emmanuel Dupuis, il y a militaires cette russes question engagés. il y a cette question de la menace nucléaire, entre guillemets. Précisons que Vladimir Poutine n'a jamais, au cours de ce discours, prononcé le mot nucléaire, ni arme tactique, mais il dit on utilisera tous les moyens pour nous défendre. Le président Zelensky dit ne pas croire à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est envisageable? Alors, il a inversé la charge, si j'ose m'exprimer ainsi, en évoquant le fait que la Russie se sentirait presque obligée de se défendre face à une menace nucléaire venant des pays de l'OTAN, en évoquant le fait que la Russie dispose de ces armes. Or, on sait très bien que dès le début de ce conflit, ce sont bien les Russes qui ont menacé en évoquant le fait qu'ils étaient une puissance nucléaire. Moi, je ne crois pas, comme beaucoup d'autres, à la menace d'une puissance nucléaire. Par contre, comme c'est en discussion actuellement à l'ONU, la menace d'armes des armes de destruction massive, certes, mais qui ne sont pas des armes nucléaires, je pense à l'arme chimique, sont effectivement un risque et entre guillemets, un risque pris très au sérieux. Joe Biden l'a rappelé dans son discours. Emmanuel Dupuis, on ne l'entend pas forcément, mais quand on dit nucléaire, ça veut tout et rien dire. La Russie a bien entendu des bombes nucléaires tactiques. Pour la Russie, semble-t-il, elles font partie des armes conventionnelles, ce qui n'est pas du tout le cas pour une armée occidentale. Est-ce qu'il peut y avoir une frappe tactique nucléaire de la part de la Russie? Ça fait partie effectivement de la doctrine russe, l'utilisation sur le terrain de ce qu'on appelle les armes de premier usage, des armes nucléaires, donc entre guillemets, qui ne sont pas celles que nous utilisons dans notre capacité de dissuasion, qui sont des armes défensives. Nous répondrons ou nous répondrons à une attaque nucléaire. Mais effectivement, la Russie dispose de ces armes. D'ailleurs, un certain nombre de propagandistes du Kremlin évoquent le fait que désormais, comme il n'y a plus de limite à cette guerre, il faudrait utiliser cette arme, et notamment en évoquant le fait de la cibler sur des charges et des lieux très symboliques. Certains avaient évoqué Mariupol il y a quelques mois, et de plus en plus de Russes évoquent le fait qu'il faille utiliser cette arme, par exemple sur l'île aux serpents.